New York. Une ville à la fois magnifique et terrifiante. Une ville où tout est possible si l'on s'en donne les moyens, dit-on. Une ville au centre de beaucoup d'agitation. Étant l'une des plus grandes villes américaines et du monde, cette cité est le lieu de bien des événements. Des affrontements entre les plus grosses multinationales du monde à des affrontements de gangs dans ses rues. Cette ville a quasiment tout vu. Elle est également depuis plusieurs années le terrain de jeu de ceux que l'on nomme les justiciers, des citoyens normaux, ou pas vraiment, de cette grande ville bien décidée à diminuer les horreurs qui sévissent dans ses rues. Notre histoire ne s'y échappera pas. Depuis quelque temps déjà, un justicier plus virulent que les autres fait parler de lui. De prime abord vêtu de noir, un masque sur le visage, les gens qui l'a sauvé l'ont nommé l'homme sans peur, ou encore le démon de Hell's Kitchen. Ça, c'est plus ses victimes qui le nomment ainsi. Quant à la presse, elle le nomme Daredevil. Un démon vêtu désormais d'un costume rouge, se battant pour aider les nécessiteux. Mais ne parlons pas immédiatement de lui. Commençons par le tribunal de grande instance de Hell's Kitchen. En ce dernier jour de l'été 2015, nous allons suivre un procès impliquant une certaine multinationale. Donc ce soir, nous sommes avec John Price, donc aka Dark You. Tu es un avocat de la défense ayant grandi à Hell's Kitchen. Tu t'es rapidement donné pour objectif d'aider les gens de ton quartier en utilisant la loi des États-Unis et de l'État de New York en général pour les aider, comme arme, pourrait-on dire. Et aujourd'hui, tu joues l'un des procès les plus importants de ta carrière. Aujourd'hui, tu campes la défense de ton client contre les avocats de la Roxxon Corporation. Un groupe d'avocats tristement célèbre, connu sous le nom de Landman et Zack. Donc ton client, je t'invite à prendre des notes, se nomme Andrew Perkins. C'est un chimiste d'une 50aine d'années, travaillant pour les laboratoires de la Roxxon. Suite à ses conditions de travail, on lui a diagnostiqué un cancer des poumons. Il y a à peu près de cela 6 mois. Les informations que tu possèdes de son état de santé t'ont été fournies par son médecin traitant ainsi que par son cancérologue. Donc ce sont des informations fiables, sûres. Cependant, j'ai précisé que tu incarnais dans ce procès la défense et non l'attaque, car en effet il s'agit de la Roxxon qui a porté plainte contre ton client. Car en effet, ils ont porté plainte contre lui pour rupture de contrat de confidentialité et divulgation d'informations classées secrètes par Roxxon. Lié à cela, les avocats de la Roxxon ont décidé de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de $200 000 à ton client. $200 000 qu'il n'a bien évidemment pas. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette situation ? Situation paraît insensée. Ça serait plutôt la Roxxon qui devrait des dommages et intérêts à mon client. Andrew Perkins parce il travaillait depuis très longtemps dans la compagnie et à cause de cela, il a attrapé un cancer qui a été justifié par le médecin et le cancérologue. C'est ça. Mais justement, lié à ça, la Roxxon et ses avocats considèrent qu'il y a eu une rupture de contrat de confidentialité. Donc là, on a un conflit d'intérêts qui est assez particulier. Donc même si ce procès a l'air quand même, paraît quand même relativement mal barré, il te reste cependant un petit atout dans ta manche. Un témoin, c'est le responsable de projet qui avait ton client sous sa responsabilité. Alors,
pendant des semaines, des longues semaines, tu avais essayé de le faire témoigner. Le problème, c'est qu'il a toujours refusé. Autant tu puisses-tu être convaincant, tu n'as jamais réussi à le convaincre. Sauf que, étonnamment, donc cet homme se nomme Gareth Frazier. Gareth Frazier, 48 ans, et il travaille depuis 14 ans au sein des laboratoires Roxxon. Et il avait donc refusé plus de 6 fois de participer au procès. Il a mystérieusement accepté de témoigner hier. Donc c'est pour ça que cette nouvelle séance a été organisée. Donc tu es actuellement du coup au procès. Alors tu vois notamment que c'est à huis clos. Il n'y a personne dans les gradins. Il y a juste 2 gardes au niveau de l'entrée, c'est tout. Donc à côté de toi, effectivement, il y a ton client. Hop, non, je vais faire apparaître le nom. Hop, donc tu as du coup... Hop. Tu as donc Andrew Perkins qui est juste à côté de toi. Et sur l'autre côté, tu as les avocats de la Roxxon, à savoir une jeune avocate dont tu as déjà entendu parler, à savoir Marcy Stoll, qui est juste ici. Ok. Et son client de la Roxxon, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est le PDG de la Roxxon, son client. Là, c'est Ok. 2 avocats. En fait, tu fais face à 2 avocats. Je vois, je vois. Bien évidemment que le PDG de Roxxon n'allait pas se déplacer pour ça. Ça, c'est un peu la triste réalisation. Et sinon, pour le nom du juge? C'est le juge Sharp. Donc c'est un juge que tu connais, que tu as déjà officié dans sa cour. Et la personne sur sa gauche n'est autre que le scribe. La personne qui retranscrit à l'écrit l'intégralité du procès. Ok. Et de l'autre côté, tu as les jurés, bien sûr. Alors, donc, on arrive au moment où tu vas annoncer ton témoin. Donc la juge Sharp tape avec son marteau 3 fois et prend la parole. Maître Price, la parole est à la défense. Qui sera votre premier témoin? Mon premier témoin sera le responsable de projet de la Roxxon Company. Il a travaillé depuis de nombreuses années et a été en charge de mon client, Andrew Perkins. J'appelle à la barre Gareth Frazier. Faites entrer l'accusé. Pardon. Faites entrer le témoin. Donc tu as le témoin qui va rentrer. C'est pas pratique avec des lunettes rouges. Donc Ah, il tu est as costaud là. effectivement le témoin Gareth Frazier qui arrive. Donc un laborantin d'une cinquantaine d'années, comme je disais, enfin 40, la fin de la quarantaine. Hop, et qui va s'asseoir du coup hop, à sa place. Hop. Donc la juge... Bon, veuillez décliner votre identité. Témoin, veuillez déclarer votre identité. Gareth Frazier, 48 ans, je travaille comme, comme chef laborantin au laboratoire Roxxon Corp depuis 14 ans déjà. Donc, on va commencer par le premier jet de la soirée. Fais-moi un jet de... Un jet de perception, s'il te plaît. De Ouais, tu perception as indécent, c'est 50%. ça? Ouais, c'est ça. Parti. 94. Ok. Je continue. Donc, il y a la Charles qui fait tout va bien, monsieur Frazier? Vous n'avez pas vraiment l'air dans votre assiette. Donc, Frazier qui est oui, madame la juge,
Tout va pour le mieux. Merci de votre sollicitude. Donc après, il y a bien sûr tout le blabla juridique classique. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, tout en jurant soit sur le code pénal de New York, soit sur la Bible, en fonction des croyances de la personne. Et du coup, le juge Sharp, donc, elle arrive au moment fatidique où elle dit Monsieur Frazier, êtes-vous ici de votre propre volonté ou y a-t-il quelqu'un qui vous force à témoigner ou à modifier votre témoignage? Et là, il y a un temps de pause, il se ressaisit, et puis il dit non, je suis ici pour témoigner de mon plein gré, madame la juge. Donc la juge Sharp fait très bien. Maître Price, le témoin est à vous. Alors, Tu as le droit mon de te, le- témoin, tu as le droit de te lever. Tu as le droit de te lever et d'aller. En général, les interrogatoires se font. Tu vas soit devant les jurés. Tu restes en fait dans cette zone-là. Donc je alors, t'écoute. mon témoin a été accusé d'avoir divulgué des informations secrètes de la Roxxon Company. Pouvez-vous me dire votre ressenti? Comment était Andrew Perkins dans votre groupe? Comment se Euh, comportait-il? Andrew Perkins, ça a toujours été quelqu'un de sérieux, de préventif. Vous savez, dans nos laboratoires, on a quand même des règles de sécurité qui sont extrêmement strictes, hein. On travaille sur l'énergie, donc A-t-il été toujours fidèle à la Roxxon Company? vous savez, la fidélité, de nos jours, la fidélité se mesure au cachet qu'on verse aux personnes. Et la Roxxon paye quand même assez largement ses scientifiques, enfin, suffisamment pour qu'on puisse vivre à New York même. Je pense que vous connaissez le prix des loyers, monsieur Ce qui Maître Price. signifie que mon client, Andrew Perkins, n'aurait eu aucune raison de divulguer des informations. Bah, écoutez, je sais pas, non, bon, vous savez, les laboratoires de Roxxon sont équipés pour éviter tout problème. Puis on vit dans un tel monde où maintenant n'importe qui peut avoir un cancer n'importe comment, donc de là à prétendre que c'est corrélé, je ne pense pas. Et pourtant, le médecin et le cancérologue que nous avons consultés ont bien confirmé que le cancer, qu'il avait attrapé un cancer et que c'était lié à son travail dans le labo de Roxol. Je dois vous avouer qu'en 14 ans que nous travaillons d'arrache-pied sur les nouvelles technologies, la pharmacie, enfin le pharmaceutique, les énergies et tout ça, on n'a jamais eu le souci. Donc vous savez que je pense que c'est que enfin voilà quoi. Tu vas me faire un jet de d'intuition s'il te plaît. Pareil, tu as 50%. 38. Il y a tu détectes qu'il y a quelque chose, il semble cacher quelque chose, même si tu as l'impression qu'il est pas à l'aise, bon, comme un témoin enfin, pourrait ne pas être à l'aise d'être dans un tribunal, mais il y a quelque chose d'autre. Alors, subtilement, j'essaye de le fixer du regard en m'approchant un peu plus. Et je lui demande au témoin, monsieur le témoin, est-ce que dans la Roxxon Company, il y a eu quelque chose de différent ces derniers jours? Ou plutôt, est-ce que tout allait bien quand Andrew Perkins s'est en allé à cause Alors, de son concert? je ne sais pas. Je sais pas. J'étais. Non, enfin, non, non, il y avait rien de.
Rien de particulier, non. Et puis bon, vous savez, un cancer, ça met des années à se développer, donc allez savoir si je suis pas médecin, enfin je suis pas médecin, donc allez savoir s'il n'était pas déjà présent avant même qu'il nous rejoigne. Je sais pas comment, je ne suis pas cancérologue, c'est pas quelque chose à me demander à moi. Il était fatigué, mais bon, comme n'importe qui travaille. Vous avez l'air un peu tendu, monsieur le témoin. Est-ce que ça va bien? Fais-moi un jet de social. T'as 60. 50. Tu vois qu'il est, il est blessé au bras. Tu vois qu'il est blessé au bras, qu'il a l'air de souffrir, que ça va être une blessure récente. Donc t'as la juge Sharp qui fait Maître Price, vous avez terminé? Oui, monsieur le juge, j'ai terminé avec mon témoin. Madame, j'ai terminé avec mon témoin. Très bien. À présent, le témoin est à l'accusation. Donc il y a Maître Stoll qui s'avance. Madame la juge, mesdames, messieurs les jurés, j'aimerais tout d'abord rappeler un petit peu qui est ce monsieur Garrett Frazier. Donc l'un des plus éminents scientifiques de la Roxone, l'un des plus reconnus dans son milieu, que ce soit la pharmaceutique, l'énergie et autres. Et vous êtes, de ce que j'ai pu voir dans vos interviews, parce que vous avez un petit peu fait également de l'éducation, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le témoin répond oui, enfin, j'ai été un peu professeur à l'université et tout ça. Et donc du coup, Stoll qui continue et qui dit mais du coup, vous avez une éloquence certaine. Éloquence que, sans offense, je n'ai pas réellement retrouvée ici. Est-ce que vous allez réellement bien, monsieur Frazier? Je vous sens un peu fatigué. J'ai je me suis, j'ai mal au bras. Voilà, pour rien de vous cacher, je suis un peu blessé. Je me suis fait mal très récemment. Donc tu vois, il y a l'avocat Stoll qui reprend et qui fait blessé réellement. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ne pas être ici sous la contrainte, monsieur Frazier? Vous savez ce qu'il en coûte de mentir dans un tribunal. Donc il y a une tension qui est palpable qui se met dans la pièce. Tu vois les jurys qui commencent à discuter entre eux. Et t'as Andrew qui se penche vers toi et qui fait qu'est-ce qui se passe là? On s'éloigne pas un peu du sujet? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce tribunal. Ça sent pas bon. Donc ouais, il y a Gareth Frazier qui commence à... Tu vois le stress qui augmente, tu fais... Ok. Pardon, madame la juge, je vous ai menti. On m'a forcé à témoigner aujourd'hui. Donc il y a les jurys qui semblent un peu étonnés. Tu entends, c'est un petit peu un bruit commun de stupeur. Et t'as le juge qui fait Maître Stoll, veuillez regagner votre siège, s'il vous plaît. Donc elle retourne à son siège. Et tu vois qu'elle a un air satisfait. Et donc, il y a le juge Sharp qui se retourne, qui te regarde, toi, John, et qui te dit Monsieur Price, est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci? J'ai eu vent des nombreuses fois où vous avez demandé aux témoins de témoigner, et ce sans succès. Alors j'espère pour vous que une ligne n'a pas été franchie. Madame la juge, je vous assure que nous ne lui avons fait aucun mal. J'ai fait tout dans les règles et c'est lui qui a décidé de se représenter lui-même en étant un témoin. Il y a Gareth Frazier qui te coupe à moitié, qui fait non, madame la juge, monsieur Price ne s'est jamais montré discourtois. Non, il n'a rien à voir là-dedans.
Ou alors il le cache vraiment bien. Mais non, c'est... Toi qui repense à sa respiration, il est quand même assez marqué. Fait, on m'a passé à tabac hier soir. Et, et encore, j'allais dire un homme, mais le mot lui correspond pas le moins du monde. C'était un véritable démon. Il m'a obligé à venir témoigner. Celui qui a fait ça, c'est... Tu vois qu'il se lève, il tape les mains sur la rambarde, il fait... c'est ce maudit démon de Hell's Kitchen, ce maudit Daredevil. C'est sa faute si je suis là. Il m'a brisé un bras. Un bras. Je vais en avoir pour des mois, avoir des années de rééducation à cause de lui. Tu vois qu'il il sombre en sanglots. Et t'as le juge qui tape avec son marteau qui fait garde, évacuez le témoin. Donc le témoin est évacué. Donc tu vois Andrew Perkins qui commence un peu à paniquer, qui comprend pas trop ce qui se passe. Et tu as la juge du coup qui fait donc qui reprend la parole, il fait étant donné de ces nouvelles informations, je demanderai notamment au juré de ne pas prendre en compte le témoignage de monsieur Frazier, qui par la présence est invalidé du fait de l'obtention d'aveux sous la menace. Maître Stoll, Maître Price, la décision vous convient? Alors, petit aparté pour toi, Dark You. Dans le cadre du domaine juridique, si jamais une information capitale ou une information tout court est présentée au juré et au jury, mais que c'est une information obtenue sous la violence ou sous la menace, elle n'est pas valide dans un procès. Ouais, du coup, je suis un peu bloqué là. Donc il y a les avocats de la Roxxon qui fait bien sûr que ça nous convient, madame la juge. Petit point. Ah, du coup, est-ce que si le témoin n'est plus là, est-ce qu'on peut demander une sorte d'ajournement ou un peu plus de temps Tu peux demander un ajournement de la session, de l'audience. Madame la juge, ça ne me convient pas. Je demande un ajournement de la session. C'était ce qui était prévu de toute manière, monsieur Price. Car étant donné les récentes implications de ce justicier connu sous le nom de Daredevil, dans la récente attaque de bâtiments new-yorkais de la Roxxon Corporation, il y a donc un conflit d'intérêt avec ce témoin, et donc le procès est ajourné. L'audience est levée. Donc elle tape sur son marteau, et tu vois que les jurés commencent à évacuer la salle. Donc il y a ton client qui se tourne vers toi et qui fait comment on va faire? C'était le seul qui était en mesure de nous aider dans cette situation. Comment on va faire, monsieur Price? Écoutez, on va prendre notre temps, réorganiser tous nos dossiers, essayer de retrouver le témoin. Il nous faut absolument comprendre toute l'histoire, parce que le fait que notre témoin, c'était notre seul témoin qui connaissait en fait bien la Roxxon compagnie, et en plus, il a été blessé par un super-héros, donc on ne peut pas utiliser son témoignage tout de suite. Il va falloir patienter un peu et on trouvera une solution pour vous aider. D'accord. Bon, bah merci à vous en tout cas. Toi qui commences à ramasser ses affaires, tu commences à ramasser les tiennes. Et tu as ton téléphone qui vibre, qui vibre. Tu as reçu un SMS. Est-ce que tu l'ouvres maintenant? Et du coup, ouais, tu peux répéter ce que tu disais? Tu as reçu un SMS. Ah, bah, je vais le consulter tout de suite. Donc un SMS qui dit journée de merde. .bardejosie.20h. Signé Ben Yorick. Je lui envoie. Ok, moi aussi, j'ai des choses à te dire là. Hop. Eh bien parfait. Donc tu quittes le tribunal afin de passer un petit peu chez toi histoire de prendre une douche avant de rejoindre Ben au bar de Josie.